Bienvenue sur Pays Tour de l'air.tv, c'est l'été dans notre pays Tour de l'air et il est très fourni en événements, en associations, qui présentent des vraies nouveautés, en structure, en économie, on le verra dans un instant, mais tout de suite on accueille une association dont je vais faire le pitch quand ils nous ont écrit. Nous sommes une jeune association créée cette année afin de coordonner la commémoration de la bataille des mines s'étant déroulé dans notre village le 11 juillet 1915, donc on est pile dans un événement historique. À cette occasion, nous organisons 2 jours de manifestation autour de cette commémoration et nous souhaiterions communiquer sur le sujet et c'est ce qu'on fait ce soir en accueillant Léonard Elgen, le président de l'association. Bonsoir. Et Cyril Litterst. Bonsoir. d'Amertswiller, on peut le dire, au bord de notre pays Tour de l'air, mais pour une grande organisation. Alors de quoi s'agit-il exactement, monsieur le président ? En fait, ça va faire 100 ans, donc dans quelques jours, qu'il y a eu cet épisode de guerre des mines. Et quand on a commencé, on n'a pas tout de suite pensé qu'à Amertswiller, il y avait des choses qui se sont passées et qui ne se sont pas passées ailleurs en Alsace. Et on est tombé sur différents événements, et notamment cet épisode de guerre des mines qui s'est passé donc quand le front s'est stabilisé dans fin d'année 14. Les armées ont commencé, les deux armées françaises et allemandes ont commencé à s'enterrer et à faire des tranchées. Et à un moment donné, ils arrivaient tellement près l'une de l'autre qu'il était pratiquement impossible physiquement de passer à l'attaque. Et donc, on a repris des choses qui existaient déjà dans le passé, notamment sous Vauban, quand on voulait attaquer des forteresses, c'est-à-dire on a commencé à creuser. Et les Allemands ont commencé à creuser dans les débuts des années 15, et quand on creuse, fatalement on sort de la terre, et quand on sort de la terre, on fait des monticules, et quand on fait des monticules, le voisin qui est en face, à une dizaine ou une vingtaine de mètres, s'en aperçoit, il se dit tiens, il se passe quelque chose, il commence aussi à entendre des bruits, et quand il entend des bruits, il sait, ça y est, en face ça creuse, et lui commence aussi à creuser. Et donc les deux armées ont commencé à creuser, chacune de son côté, en essayant d'aller sous la galerie que l'autre faisait. Et il faut savoir que donc on avait des instruments spéciaux d'écoute. Moi j'ai découvert tout ça un petit peu comme les sous-mariniers, et ça permettait de savoir à quelle distance on était à l'un de l'autre, si on était en dessous, si on était au-dessus. Et tout l'art, si vous voulez, dans la guerre des mines, c'est celui qui fait le premier sauter sa charge, a toutes les chances de faire sauter le petit copain d'en face. Et tout ça, c'est tiré de faits réels, quoi, naturellement. Il n'y a pas... Ah non, là, il n'y a pas d'improvisation. Oui, non, c'est malheureusement, ça a été le cas. Et bon, il y a eu d'autres épisodes de la guerre des mines, mais pas en Alsace. Il faut monter un peu plus loin dans les Vosges, à la Chaplotte, et aller encore plus loin après du côté de Verdun, à Vauquois, où il y a certainement les choses les plus impressionnantes que l'on peut encore voir et visiter, c'est-à-dire on peut voir les galeries, ce qui n'est pas le cas à Amertswiller. À Amertswiller, tout ce qu'il nous reste, c'est l'entonnoir, ce qu'on appelle chez nous communément Minalor, donc le trou de mine, et qui s'est petit à petit rempli d'eau et qui forme donc un petit étang. D'accord. Donc c'est pile à Amertswiller que ça s'est passé, tout ça. Oui, ça s'est passé le 11 juillet 1915 à 20h02. Ah, parce qu'on a l'heure exacte. Oui, tout à fait. Je te passe peut-être la parole, parce que c'est des choses que l'on voit dans les journaux de marche, que l'on peut même consulter, les journaux de marche français. Il faut reconnaître de temps en temps qu'en France, on fait parfois des choses qui sont pas mal, notamment au niveau des archives. Les journaux de marche, donc les JMO, sont consultables sur Internet sans aucun problème. Et vous avez jour par jour, régiment par régiment, le détail de ce qui s'est passé pendant la guerre 14-18. Pour peu qu'on veuille s'y intéresser avec tous ces détails. Alors Cyril, comment on arrive à adhérer à cet asso ? C'est quel est... Moi, je suis arrivé dans le village il n'y a pas très très longtemps, donc c'est en discutant un petit peu avec le voisinage que j'ai appris qu'une manifestation se ferait sur cette question-là. Et étant prof d'histoire-géographie dans ma vie, ça aide un petit peu. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de s'intéresser à la vie de ce village aussi, puis de mettre un petit peu la main à la pâte et de découvrir des choses, et puis de faire découvrir ça à plus de monde possible.
D'accord. Voilà. Donc, et vous êtes combien de membres dans cette jeune association? Bon, on est une trentaine de membres. Ah oui. Oui, il y a pas mal de gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens du village qui sont, par leurs grands-parents, originaires du village. Il faut savoir, comme les villages, que ce soit Steinbach ou Aspach, ont des villages qui ont été évacués. Donc les gens ont dû partir, et quand ils sont revenus, à Amersfoort, c'est également une des particularités d'Amersfoort pour la guerre 14-18, c'est le seul village en Alsace qui a été rasé à 100%. C'est pour ça, quand on passe à Amersfoort, qui est situé à côté de Bournhopt, vous ne verrez plus une seule maison alsacienne, alors qu'avant, tout le village, comme bien ailleurs, était en maison à colombage. Typiquement alsacien. De nos jours, ce n'est plus le cas. Alors, que va-t-il se passer le 11 juillet dans votre beau village? Alors il y aura pas mal de choses d'organiser, un petit peu pour tout le monde. Au niveau des goûts, il y aura un circuit, deux circuits pédestres, un circuit court organisé autour vraiment des places principales du village, et puis un circuit plus long qui permet d'aller jusqu'en forêt, où on a récemment, il y a quelques mois, on a dégagé un fortin français, ce qu'on appelait un blocos du côté allemand. Donc on pourra faire visiter, il y aura une petite fontaine aussi où les Français avaient un certain nombre de choses à faire aussi pendant la guerre, les troupes françaises qui étaient retranchées là. Et donc sur ce parcours-là, il y aura un parcours jeune aussi, destiné aux plus jeunes avec quelques petites questions. Il y aura des panneaux explicatifs, il y aura une cérémonie officielle de commémoration le samedi soir. Il y aura des conférences aussi organisées dans l'église, le samedi et le dimanche, et un concert des Frelots le samedi soir aussi, les Frelots, qui étaient là il y a 3-4 mois chez vous, là, donc une émission précédente. Bien, ouais. Donc ils viendront faire un concert le samedi soir. Il y en a vraiment un petit peu pour tout le monde, pour des passionnés d'histoire, comme pour des personnes qui veulent juste un peu découvrir aussi le patrimoine local et voilà, voir ce village-là sous un autre angle un petit peu. Très bien. J'oublie peut-être des choses. Mais... On va avoir quelques images que vous nous avez fournies, qu'on pourra peut-être commenter pour s'imprégner un peu plus du... Oui, alors pour une anecdote, puisqu'elle est juste à l'écran, nous avons qu'il y a quelques années, il y a 4-5 ans, un jeune médecin qui s'est installé au village, qui s'est d'abord installé dans une des maisons, et puis comme c'était pas pratique d'avoir son cabinet avec l'habitation, il s'est dit je vais construire un petit cabinet juste à côté. Et ce qu'on avait vu là dans les premières images, quand il a commencé à faire venir les pelleteuses, malheureusement, il est tombé sur un abri souterrain. Et quand on a commencé à consulter les croquis et les plans allemands, on s'est aperçu que cet abri était l'abri sanitaire de première ligne d'Amersfoort. Comme quoi, il y a une continuité quand même du hasard, et c'est toujours médical à cet endroit-là. Donc, on pourra le visiter. Vous voyez là donc un bunker. C'est celui-là. C'est ce bunker dont on parle. Et donc, dans les photos suivantes, vous nous avez montré aussi des explosions, c'est le Minalor qu'on a vu. Donc ça, c'est l'explosion. C'est pour cette raison-là qu'on organise le centenaire. C'est le 11 juillet 1915. Ça, c'est les résultats de l'explosion qui a été faite par l'armée allemande sur les positions. L'entonnoir, il faut savoir que l'entonnoir a donc été fait par les Allemands, c'est-à-dire l'explosion a été due à l'armée allemande. Ils sont partis tout de suite à l'attaque, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se maintenir en position. Et à 4 heures du matin, les Français ont repris l'entonnoir et s'y sont maintenus jusqu'à la fin de la guerre et ont donc naturellement tout de suite fortifié l'entonnoir. Qui est maintenant un étang. Ce bâtiment, ça c'est l'école d'Amersfoort, c'est ce qu'il en restait en 18 après la guerre. Donc vous voyez qu'il fallait absolument tout reconstruire, puisque c'est un des bâtiments qui était le mieux conservé en 18. D'accord. Et là, ça c'est une explosion de mine. C'est un petit peu parce que l'explosion de mine, il y a deux choses qui se produisent. Il y a d'abord l'explosion en elle-même et la terre qui monte en l'air. Et puis ensuite, tout ça, ça retombe. Et quand ça retombe, ça fait des dégâts aussi dans les tranchées. Surtout que les tranchées sont souvent à 5-10 mètres du lieu de l'explosion. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à recréer cette atmosphère et à commémorer cet événement ? À Amersfoort, on savait qu'il y avait quelque chose qui s'était produit, mais on ne savait pas exactement quoi. Et comme je suis au conseil municipal, puisque actuellement je suis adjoint à la commune, j'avais, il y a 3 ans, évoqué que en 15, ça sera le centenaire.
Et donc de là, on a commencé à chercher. Et c'est comme une pelote de laine, hein, quand vous commencez à tirer sous le fil, plus vous tirez, plus vous apprenez des choses. Au départ, on était parti avec 2-3 photos d'amertulaires. Et maintenant, on en est presque à la centaine. D'accord. Donc comme quoi, quand on cherche, on croit ne rien trouver et on trouve. Qui cherche, trouve. Et vous êtes le premier à avoir fait cette synthèse alors? Je ne suis pas tout seul, hein. On est un groupe. Hein. Chacun a cherché. Il y en a qui se sont spécialisés dans les cartes postales, qui sont allés voir les familles. On a également fait appel à des historiens parce qu'on s'est tout de suite, on s'est dit on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Hein. On a dit il y a des gens qui avant nous ont déjà cherché. Donc je dirais les grands historiens locaux qui se sont penchés sur la guerre 14-18. Je vais citer les principaux du côté allemand. C'est un monsieur d'Obermorschwiller qui s'appelle Jürgen Deret. Plus près et plus connu peut-être, c'est Thierry Héret. Et ici dans la région, Philippe Springer. Et vous avez également Éric Monsuy, qui est un Vosgien, mais que vous avez certainement souvent l'habitude de voir ici dans la vallée de Thann, parce qu'il s'est bien impliqué dans la vallée de Thann. Tous ces gens-là ont étudié ce qui s'est passé, et notamment ce qui s'est passé à Mertzuller. On rappelle la date, Cyril? Oui, donc le 11 et 12 juillet de cette année. Donc très prochainement, et on vous attend nombreux à cette manifestation. De commémoration, pour découvrir ces détails qu'on ne connaissait pas finalement. Non. Enfin, pour moi, pour ma part, c'était complètement inconnu. Je vous souhaite un grand succès et beaucoup de monde pour cette grande manifestation à Mertzuller. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention. Depuis 1960, de nombreux clients font confiance à l'entreprise de menuiserie Fratinger, gage de sérieux et de confiance. Réactivité et exigence qualité sont deux valeurs majeures de l'entreprise, experte en fermeture, aménagement sur mesure et équipement de la maison. Un parc de machines spécialisées en continuel renouvellement ainsi qu'une équipe de professionnels qualifiés font de l'entreprise Fratinger une référence régionale respectueuse de l'environnement. Escalier et agencement sur mesure, isolation et aménagement de combles, équipement de plein air, fenêtres bois, PVC ou mixte bois-alu, volets roulants PVC ou alu, volets battants bois ou alu. Garantissez-vous une pose rapide et soignée dans le respect des délais et du devis. Votre confort, c'est notre métier. L'entreprise Fratinger, l'engagement qualité.